Eh bien bonjour tout le monde, alors bienvenue dans ce nouveau cours sur les multiplications de nombres entiers en assembleur. Alors on peut voir ici, que dans ce résumé, que pour réaliser une opération de multiplication en assembleur, il faut réaliser plusieurs choses. Par exemple, si on multiplie un assembleur un mot de 8 bits, en fait un mot de 8 bits ça correspond tout simplement à un octet. Si on le représente en hexadécimal, c'est par exemple 0xFF. Ou si on le représente en décimale, c'est maximum la valeur 255. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit le cours? Il dit que si l'opérateur 1 est multiplié avec le contenu 2AL, le résultat est stocké dans X. Donc cela signifie tout simplement que quand on fait l'opérateur multiplié opérateur 1, et bien le résultat de cet opérateur qu'on a rentré ici, il est stocké dans X. Maintenant, on a une chose en plus, comme par exemple pour celui de 2 octets, 16 bits, pour l'opérateur de 2 octets. On peut voir ici qu'il est écrit dx à x. Donc c'est-à-dire que le résultat est stocké dans x, mais le souci c'est par exemple si on multiplie un nombre d'octets, comme par exemple si je multiplie f par exemple 10, ce qui va se passer c'est qu'il va non plus passer de 2 octets, mais il va passer à 3 octets. Et donc ça veut dire qu'il va dépasser la mémoire, l'emplacement pour lequel il a été alloué. Et ce dépassement il est stocké dans une adresse dx. C'est notre adresse en assembleur. En fait, en assembleur, on utilise 4 adresses différentes, et seulement 4 adresses. L'adresse A, l'adresse B, l'adresse C et l'adresse D. Donc AX, BX, CX et DX. Maintenant, pour l'opérateur 32 bits, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on stocke dans EAX, et s'il y a un débordement, on stocke dans EDX, etc. Alors, effectuons à présent un exemple. Donc ici, on vous demande de réaliser la multiplication par BL du nombre 10. Alors essayez de le faire sur papier, et ensuite je vous montrerai chaque étape à réaliser pour pouvoir faire le calcul. Donc alors, pour faire le calcul, la première chose qu'on va regarder, c'est au niveau de l'instruction. Donc au niveau de l'instruction, on peut voir que j'ai entouré l'instruction, en fait, c'est écrit nul B. Et il y a quelque chose d'important, c'est le B. Parce que le B, il va nous indiquer quelle valeur on prend. Donc ici, on a un $10, c'est-à-dire que le nombre, il est en base 10. Donc cela signifie qu'on va tout simplement prendre le nombre 10. Par contre ici, on a x. Et donc cela signifie que le nombre, il est en base 16. Donc on va donc prendre les deux premiers termes. Et ces deux premiers termes vont correspondre à un octet. Comme on peut le voir ici dans l'exemple du cours, la valeur maximale d'un byte en hexadécimal, c'est FF, soit 255 en base 10. Alors maintenant revenons à notre exemple. Ici on a multiplié B par BL et 10, et là on a 13 et là on a 10. Et on va tout simplement faire ce calcul à la main. Donc on écrit 13 en base 16. Là, petit 16, entre parenthèses, signifie la base 16, multiplié par 10 en base 10. Alors, vu que les bases, elles sont différentes, le calcul ne peut être fait. On va donc passer à une base plus simple à réaliser. Donc, moi, je pensais par la base 10. Donc, 13 en base 16, c'est égal à 1 fois 16 à la puissance 1, plus 3 fois 16, donc le 3, il s'agit bien de celui-ci,
fois 16 à la puissance 0. C'est égal à 16 plus 3, soit 19. Donc 13 à la puissance 16, c'est égal à 19 à la puissance 10. Maintenant, on réalise cette opération. 19 fois 10, donc si je vais écrire ici, c'est 19 fois 10, c'est égal à 190. Et vu que le résultat, vu qu'ici on multiplie en hexadécimal, et bien le résultat, il sera en hexadécimal. Et donc, il va falloir convertir le nombre 190, qui est en base 10, en base 16. Pour cela, en fait, il y a une astuce. Donc moi, mon astuce, elle consiste tout simplement à faire ceci. C'est-à-dire que je regardais à quel moment la puissance la plus grande elle atteint cette valeur. C'est-à-dire que si je fais 15 fois 16 à la puissance 1, ça ne va pas du tout correspondre au résultat vu que la valeur elle sera plus grande que 190. Maintenant, faisons tout simplement 10 fois 16 à la puissance 1, c'est égal à 160. Donc en fait, pour convertir en base 16, ça sera un nombre de la forme a fois 16 à la puissance 1 plus b fois 16 à la puissance 0. Et moi, j'essaie tout simplement de trouver le a. C'est-à-dire que le plus grand nombre multiplié par 16 inférieur à 190. Donc ici, on utilise la technique par tapotement, je pense. Et ce qu'on va faire, c'est que on va incrémenter la valeur de plus en plus. Donc là, si je rajoute 16, ça correspond tout simplement à 11 fois 16. C'est égal à 176. Si je rajoute encore 16, donc 12 fois 16, c'est égal à 192. Ça dépasse, donc on va prendre 11 fois 16. Donc notre premier A, il va correspondre à la valeur 11. Maintenant, passons à B. Donc 176 pour arriver à 190. On fait tout simplement 190 moins 176, ce qui est égal à 14. Donc ici, on écrit 14. Et donc finalement, c'est égal à 11 fois 16 à la puissance 1 plus 4 plus 14 fois 16 à la puissance 0. Notre nombre 190 en base 10 est égal à celui-ci. Si on veut le convertir en base 16, on écrit tout simplement par correspondance. Donc vu que A, ça correspond à 10, B, il correspond à 11, etc. jusque F qui correspond à 15. Et bien alors ici on a A. Donc on a A. Et ici, on a E. Donc finalement, le résultat de multiplication donne AE. Maintenant, comment le transposer ici à RX? Donc vu que notre résultat il donne AE, on va tout simplement remplacer le 13 par le AE. Donc on reprend cette expression-là et on remplace par AE. Maintenant, au niveau de RDX, est-ce que quelque chose y a changé? Donc vu que le résultat qu'on a obtenu, il donne AE, il n'a pas donné un résultat du genre, par exemple, F AE. C'est-à-dire que le résultat, il n'a pas dépassé un octet, vu qu'ici, notre multiplication, c'est un byte, donc un octet, il n'a pas dépassé un octet, donc RDX, il ne va pas changer. Alors, continuons notre exemple. Alors ici,
Dans cet exemple-là, on aura une petite astuce que je vais vous montrer. Alors pour réaliser cette opération, c'est la même chose que tout à l'heure. On va regarder ici au niveau de quel octet on multiplie. Donc ici ça correspond à un W. W correspond à un word. Donc c'est un nombre sur 2 octets. Donc on peut le voir ici, un entier sur un mot de 2 octets. Alors 2 octets ça correspond à quoi? Essayez de trouver ici à quoi correspond 2 octets. Donc je vais vous montrer ici à quoi correspond 2 octets. 2 octets, ça correspond tout simplement à cette valeur-là et à cette valeur-là. Donc c'est les deux valeurs qui sont là. 111. Et ici on va voir l'astuce. Donc avant que je vous explique l'astuce, je vais vous donner une petite explication, très simple à comprendre. Imaginons que vous avez le nombre 101 et que vous le multipliez par 10. Ou encore le nombre 25 et que vous le multipliez par 10. En fait, le multiplier par 10 revient à le décaler à gauche. Donc on retrouve bien 1010 et ici on retrouve bien 250. Et bien là c'est exactement pareil. Quand on multiplie par le nombre 16, et ben ça revient à décaler à gauche. Sauf que ici, regardez bien, c'est que on est en word, 2 octets. Si on le décale à gauche, qu'est-ce qui va se passer? Automatiquement, il y aura un débordement. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'ici, on va le décaler à gauche. Donc, pour le résultat de RX, on aura tout simplement 0x, ff, 34, 11, 0, 0, 11, 11, ici, 11, 11, 11, 0, vu qu'on a décalé à gauche. Et vu qu'on a décalé à gauche, on regarde plus haut le cours. Donc si on a un mot de 16 bits, ici ça correspond à 2 octets, et bien le résultat est stocké à x, et il y aura un débordement sur des x. Donc regardons aussi, au niveau des dx, les deux premiers, et bien ce qui va se passer, c'est que vu qu'il y aura un débordement qui correspond dans notre cas à 1, et bien RDX, il y aura pour valeur 0x, 0, 0, 0, 0, tous les zéros que vous prenez ici, et à la fin il y aura un 1 à la place du dernier A, tout simplement.